Salut à toutes et à tous, c'est Elliot et bienvenue sur Fast Break Time. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série qui va s'appeler la NBA Franchise History. J'ai décidé de créer la NBA Franchise History pour vous faire découvrir les 30 équipes NBA. On va les découvrir de la moins bonne à la meilleure, suivant leur saison 2019-2020. On est donc parti pour ce premier épisode et on va parler des Golden State Warriors. La franchise a été créée en 1946 et au début elle n'était pas à San Francisco mais elle était à Philadelphie. Les Warriors de Philadelphie remportent la première édition de la BAA, l'ancêtre de la NBA, en 1947. En 1962, la franchise déménage à San Francisco. Elle s'appellera donc les Warriors de San Francisco jusqu'en 1971. Entre 1975 et 2014, les Warriors sont en grande difficulté. Et ouais, vous n'avez pas toujours été au-dessus les nouveaux fans des Warriors. Voilà, le premier pick est placé. Grâce à la draft de 2009 où ils sélectionnent Stephen Curry, la draft de 2011 où Klay Thompson est choisi et la draft de 2012 où Draymond Green est choisi à son tour, les Warriors commencent à refaire surface. La légende est en marche et on la connaît tous, la saison 2014-2015 est décisive et grâce à leur trio, les Warriors remportent leur 4e titre face aux Cleveland Cavaliers. La saison 2015-2016 rentre dans l'histoire puisque le record de victoires en une saison des Chicago Bulls de 95-96 est battu par les Warriors, passant de 72 matchs gagnés à 73 matchs sur 82. Sauf que cette saison, il y a un élément perturbateur qui les empêche de soulever le trophée. Durant l'été 2016, les Warriors... Quoi? Tu forces gros. Ouais, j'avoue. Pendant l'été 2016, les Warriors engagent une 4e star qui est Kevin Durant et ce choix fera énormément débattre. Avec un effectif pareil durant la saison 2016-2017, les Warriors finissent logiquement champions face aux Cleveland Cavaliers et décrochent leur 5e titre. Toujours porté par le même quatuor la saison d'après, les Warriors finissent une nouvelle fois champions durant la saison 2017-2018, toujours face aux Cleveland Cavaliers. Pendant l'été 2018 cette fois-ci, les Warriors se renforcent encore un peu plus en engageant la star DeMarcus Cousins. À ce moment-là, ils semblent inarrêtables et invincibles, mais ça se passe pas comme ça. Et ouais, pendant la saison, il y a les Raptors qui forment l'un des plus gros trades de l'histoire, envoyant DeMar DeRozan aux Spurs et Kawhi Leonard à Toronto. Et là, les Raptors, ils explosent et avec des joueurs qui font que progresser comme Pascal Siakam, OG Anunoby et Fred VanVleet, ils vont aller chercher le titre. Bon, revenons-en un peu aux Warriors. Cette année, la saison a été calamiteuse et ça a été dû aux blessures de Stephen Curry et Klay Thompson. Ça a aussi été dû au fait que l'effectif était très jeune et que Draymond Green n'a pas forcément pu assurer à lui tout seul. Leur coach est emblématique, il s'agit de Steve Kerr. Leur assistant est aussi emblématique et il s'agit de Mike Brown. Cette année, ils ont dû faire face à un effectif très jeune, beaucoup de blessures et donc de mauvais résultats, puisqu'ils tournaient à 15 victoires pour 50 défaites. Dans cet effectif très mitigé finalement, on peut retenir 5 très bons joueurs, Draymond Green, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Eric Pascal. Donc voici l'effectif, mais je vais pas trop m'attarder dessus parce que beaucoup de joueurs sont très peu connus. Je viens de remarquer que dans mon montage, j'avais oublié plusieurs choses. Du coup, cette partie est tournée un autre jour, ce qui explique pourquoi je suis pas habillé de la même manière. Beaucoup de joueurs étant passés à San Francisco étaient très bons. Là, on va voir les meilleurs. Dans les meilleurs joueurs ayant joué aux Warriors, on compte Chris Mullin, Will Chamberlain, Tim Hardaway, Rick Barry,
Stephen Curry, Nate Thurmond, Klay Thompson, Chris Webber, Draymond Green, Paul Harrison, et bien évidemment Kevin Durant. Ma petite intervention est terminée, donc je vous laisse avec mon moi du passé. Dans toute leur histoire, les Warriors ont donc gagné 6 titres. En 1947, en 1956, en 1975, en 2015, en 2017 et en 2018. Pour leur saison 2020-2021, je vois les Warriors reprendre énormément de place à l'ouest. Pourquoi pas jouer un très bon top 5. Je dis ça parce que dès la saison prochaine, les blessures ne seront plus d'actualité. Je dis ça aussi parce que leur effectif n'est pas du tout complet puisque la free agency n'est pas passée. Et aussi parce que à la draft, ils ont le deuxième choix et qu'il va être très déterminant suivant quel prospect ils vont choisir. J'espère que vous avez kiffé ce premier épisode de cette série. Dites-le moi en commentaire si c'est bien. Dites-moi aussi des idées de vidéos et ce que je pourrais améliorer. Je vous invite aussi à lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément et ça me montre que la vidéo vous a plu et qu'il faut que je continue. N'hésitez pas aussi à vous abonner avec le bouton rouge et à activer la cloche pour savoir quand je sors toutes mes vidéos. Vous savez très bien que ça mange pas de pain. Je vous invite aussi à vous préparer au deuxième épisode qui sera sur les Cleveland Cavaliers, l'une de mes équipes préférées all time. Et au fait, les fans des Warriors, sans rancune pour 2016, LeBron et Kyrie ont été meilleurs. Wow, ils vont me tuer dans les commentaires. Allez, c'est bon, j'arrête de trash talk. Ah oui, très important. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram. C'est là que tout se passe, ça sera dans la description. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous étiez bien sur Fast Break Time, c'était Elliot. À bientôt la team.